Celui qui est grand dans une famille, c'est celui qui a l'autorité spirituelle. Tu peux être le cadet, mais tu as l'autorité. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours, ça suffit. La cécité doit tomber. Tu dois voir ce qui doit changer. Avant la fin de cette année, il y a des ténèbres qui doivent faire place à la gloire de Dieu. Écoute-moi très bien, lorsque quelqu'un souffre d'une cécité spirituelle, there is something wrong. Il y a quelque chose qui arrive, il y a les symptômes de quelqu'un qui souffre d'une cécité spirituelle. C'est-à-dire quoi? Tu es dans ta famille, tu es celui que tu es, les choses bizarres se font dans ta famille, mais toi tu es là, tu trouves ça normal. Toi tu es là, tu attends le 31 décembre pour manger un poulet. En fait, tu as un grand problème, parce que tu souffres d'une cécité spirituelle. Il y a des choses qui doivent se modifier avant la fin de cette année. Je suis d'accord avec ton amen. Il y a des choses qui doivent se modifier avant la fin de cette année. Que quelqu'un dise à son âme, ça doit se modifier. Est-ce que tu as remarqué que je suis en train de te dire tout le temps, de dire à ton âme? Parce que ce soir, la délivrance de ta famille ne dépend pas de ton voisin. Ce soir, la délivrance de ta famille dépend de ta conscience. Tu dois être conscient de ce qui se passe ici ce soir. Que quelqu'un me dise, ça doit se modifier. Écrive avec moi très rapidement. Celui qui souffre d'une cécité spirituelle, premièrement, il trouve normal ce qui est anormal. Il y a des choses anormales dans ta famille, toi tu trouves ça normal. Tu trouves normal qu'à votre âge, vous soyez là, déjà majeur, adulte, dépassé même, et que vous n'êtes pas tous mariés. Et vous trouvez ça normal. Tu normalises la normale. Tu trouves normal que vous vous mariez et que vous divorciez et que vous rentriez chez papa. Tu trouves ça normal. Tu trouves normal qu'à ton âge, 40 ans, regarde la manière dont même ta barbe se trouve. Mais tu trouves normal qu'à 40 ans, tu sois là. Toi, un homme, tu dépends de papa. Tu trouves ça normal. Tu souffres d'une cécité spirituelle, ça doit s'arrêter ce soir. Deuxième symptôme de celui qui souffre d'une cécité spirituelle, il banalise ce qui détruit. Ce qui détruit dans ta famille ce soir doit rencontrer quelqu'un qui a la vision des aigles. Tu dois déclarer que ça doit s'arrêter. Quelqu'un me lève la main droite et dit ça doit s'arrêter. Alors je te pose la question, qu'est-ce qui détruit ta famille? Non, tu me réponds, tu ne me regardes pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Tu me réponds, je dis tu ne me regardes pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Non, tu me réponds, ne me regarde pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? J'ai dit tu me réponds. Pourquoi tu es intimidé comme ça? Réponds-moi, celui qui est à tes côtés a aussi ses problèmes. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Qu'est-ce qui détruit ta famille? Qu'est-ce qui détruit ta famille? In the name of Jesus, ça s'arrête par l'autorité du Saint-Esprit. Ça doit s'arrêter. Dis-moi ça doit s'arrêter. Dis-moi trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Lorsque tu souffres de la cécité spirituelle, come on, tu normalises ce qui détruit ta famille. Tu vois bien que tout le monde dans ta famille, personne, même quand tu regardes les grands-pères, les arrières, personne n'a vieilli avoir des cheveux blancs. Tu vois bien que les gens meurent trop jeunes. Il n'y a pas de longévité. Toi, tu es là, tu es content, tu te focalises sur ton petit mariage, sur tes petits-enfants. Mais ne sais-tu pas que ce qui a détruit tes frères te détruira? Si tu ne termines pas avec ce qui a détruit tes frères te détruira. Est-ce que tu sais pourquoi Salomon, il a eu un royaume de paix, il a eu un royaume de tranquillité? C'est vrai qu'il était un grand diplomate. À cause de cela, il a été en paix avec tous les royaumes. Mais c'est aussi parce que David avait tué le géant. Salomon n'a rencontré aucun géant durant tout son règne. David avait fini avec Goliath. Termine avec le Goliath de ta famille ce soir. Que ton fils ne rencontre pas Goliath. Razaka, am I talking to somebody? Que ta fille ne rencontre pas Goliath. J'aime la foi que je vois là-bas. J'aime la foi que je vois de l'autre côté. Que ta fille ne rencontre pas Goliath. Tu finis avec ce pouvoir diabolique ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si les ténèbres qui règnent sur ta famille a fait des siècles, toi tu as en toi celui qu'on appelle l'ancien des âges. Est-ce que je peux avoir des gens déterminés là? All right. Le troisième symptôme, n'est-ce pas? C'est le troisième, c'est ça? Le troisième symptôme de celui qui souffre d'une cécité spirituelle, il négocie avec les ténèbres. On ne négocie pas avec le diable. Il n'y a rien de négociable. Depuis que tu as reçu Jésus, tu es dans la lumière, tu ne négocies pas avec les ténèbres. Il y a des familles où vous verrez quelqu'un dire, écoutez, il faut aller parler à l'oncle, il faut aller parler à tel, parce qu'il a dit, si on ne fait pas, on n'aura pas d'enfants, si on ne fait pas, on ne se mariera pas, si on ne fait pas, on n'aura pas de travail, on n'ira pas chez lui.
S'il a un problème qui rencontre Jésus, on sort d'une famille, mais on dépend de Jésus. Donne-moi un amen. On sort d'une famille, mais on dépend de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Let me explain something. Tu sais pourquoi Jésus a donné son sang pour nous libérer? Il y a plusieurs raisons, mais laisse-moi seulement relever une seule raison. C'est pour que tu saches que le sang de Jésus, qui est le sang qui t'a introduit dans une nouvelle alliance, est au-delà du sang qui coule dans tes veines. C'est que si quelqu'un te dit j'ai le droit sur toi, je peux te maudire, regarde la personne et dis-la, je n'ai pas que le sang de cette famille, il y a le sang de l'alliance qui me couvre, il y a le sang de Jésus qui me couvre. Je croyais que je m'adressais à un homme de foi. Le sang de Jésus te sécurise. Tu n'es pas que de ta famille, tu appartiens aussi à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dis à un voisin, parce qu'on ne sait jamais, dis à un voisin, ne m'intimide pas. Mon frère, personne ne doit t'intimider en famille. Je l'avais déjà dit ici, respectons-nous. Tu veux qu'on te respecte, fais-toi respecter. Tu es la tantine, fais-toi respecter. Tu es le tonton, fais-toi respecter. Si tu ne te fais pas respecter et que tu commences à parler de malédiction, alors on va prendre l'autorité spirituelle et on va présenter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais choquer quelqu'un. Oh, ça va faire mal. Je dis à quelqu'un, celui qui est, comment on va le dire? Celui qui est grand dans une famille, ce n'est pas celui qui est plus âgé. Celui qui est grand dans une famille, c'est celui qui a l'autorité spirituelle. Tu peux être le cadet, mais tu as l'autorité. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu peux être le dernier, mais c'est toi qui as l'autorité. Reçois l'onction au nom de Jésus. Araseka, reçois l'onction au nom de Jésus. Je suis en train de libérer l'onction. Je dis, reçois l'onction. Assieds-toi que je te parle. Quatrième symptôme. Lorsqu'on souffre de la cécité spirituelle, on subit l'œuvre du mal et on le justifie rationnellement. Quand tu justifies les choses mystiques rationnellement, parce que toi, tu es toujours dans le rationnel. Mon frère, écoute-moi bien. Le diable va dépiécer ta vie. Ce qui n'est pas rationnel n'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel que tout le monde dans la famille soit limité de la même manière. Ce n'est pas normal que tout le monde dans la famille meure toujours de maladie. Il y a des familles où les gens meurent de vieillesse. Regardez-moi cet amen-là. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris qu'ici on entend et on prend. Dis à ton frère, ici on entend et on prend. Alors laisse-moi aller directement vers les pièges. Laisse-moi aller directement vers les pièges. Oh my Jesus, your mercy. Regarde ce qui se passe. Parmi les ténèbres qui planent sur la famille, il y a ce pouvoir que j'ai appelé la dépendance obscure. Ça plane généralement sur la majorité des familles, non seulement africaines, mais sur la majorité des familles. Ce pouvoir plane. La dépendance obscure. Genèse 24, 67. Genèse 24, 67 révèle que Isaac prit Rebecca, il entra avec elle dans la tente de Sarah. Et la Bible aussi nous révèle que l'héritage de Jacob venait d'Isaac. L'héritage d'Isaac venait d'Abraham. Ça veut dire quoi quand je veux parler d'Abraham et d'Isaac? Quand je veux parler aussi d'Abraham et de Sarah? Je veux simplement te dire qu'il y a des personnes que la Bible, Dieu a autorisées, que ce sont des personnes qui portent la responsabilité de ta vie jusqu'à un certain âge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tes parents biologiques ont la responsabilité, selon Dieu, de te porter jusqu'à un certain âge. Mais jusqu'à un certain âge, comme on le dit, la dépendance devient anormale. Et la dépendance obscure dont je parle, c'est cette famille-là qui est obligée de vivre en dépendant d'une seule colonne. Tout doit passer par un seul homme. Tout doit tourner sur un seul homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas le temps de te donner les versets, mais écoute-moi. Ce genre de dépendance obscure
crée la sorcellerie. Non seulement ça crée, mais ça attise la sorcellerie. Dans une famille, vous tous, vous allez toujours vers un seul. Quand vous avez besoin d'argent, c'est lui qui donne. Quand il faut étudier, c'est lui qui donne. Mais vous n'avez pas remarqué une bizarrerie, parce que je sais que tu es là. Tu n'as pas remarqué une bizarrerie, que malgré que tout le monde va chez lui, et à chaque fois que vous allez chez lui, vous tous, vous demeurez dans la médiocrité. Non, quand une famille doit avoir quelqu'un, comme le prophète l'a dit, un Joseph pour aider, c'est-à-dire que quand tu es Joseph et que tu aides tes frères ne vont pas manger tous les jours ce que toi tu donnes. À un moment donné, tes frères doivent aller à Goshen. Les lecteurs de la Bible sont venus. Si tu ne lis pas la Bible, je suis désolé. À un moment donné, il faut bien lire la Bible, hein? Même Joseph, il n'a pas nourri ses frères tous les jours. Non, ce n'est pas le système de Dieu. Joseph a nourri et à un moment donné, il a dit, ok, voici votre terre. Ils sont allés à Goshen. Ils ont commencé à vivre par eux-mêmes. Mais c'est de la sorcellerie. Lorsque vous, dans votre famille, il n'y a qu'un seul homme qui nourrit tout le monde. Et vous tous, vous allez chez lui en file indienne. Je déclare au nom de Jésus, tu sors de cette dépendance obscure. Tu sors de cette obscurité. Tes enfants, où sont les mères? Où sont les pères? Tes enfants sortent de cette obscurité. I don't have time. Écoute, lorsque on est dans une famille pareille et qu'on souffre d'une cécité, on trouve ça normal. On ne voit pas que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Vous tous qui ne progressez pas, il y a un transfert. Donnez-moi un billet d'argent. Je vous explique ça. Regardez. Je demandais billets, on m'a donné beaucoup de billets. Ça, c'est la gloire. Regardez ce qui se passe. Mon frère, venez. Je vous présente ce qui se passe. Quand vous êtes dans une famille comme ça et que c'est le produit d'un pouvoir diabolique, d'un pouvoir sorcellérique, il va aider tout le monde, mais au milieu de ces gens, personne ne va évoluer. Et vous serez continuellement en train d'aller chez quelqu'un. Regardez le transfert dont je parle. Suivez bien parce que je n'ai pas le temps. Quand vous allez chez lui, en fait, il vient chez vous. Tantine, tonton, je dois aller à l'université. J'ai pas d'argent. Les frais scolaires. Ah, ok, tiens. Tu dois savoir que celui qui te donne son argent et qui est sous une influence maléfique, il ne te donne jamais son argent pour rien. Parce que, écoute-moi, j'ai pas fini. L'argent dans la société a été fabriqué comme un élément. J'aime cette population. Vous êtes très intelligents. C'est un élément. Il ne faut pas penser que la nature de l'argent change parce que toi tu es chrétien. Non, c'est un élément d'échange. Quand quelqu'un te donne son argent et que lui il est le pilier de la famille, il y a des raisons à cela, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, hein, sorry. Quand il est le pilier de la famille et qu'il est là, tout le monde vient vers lui. Ce qu'il vous donne, vous ne partez pas qu'avec l'argent. Lui reste avec vos faveurs, votre intelligence, vos postes dans les nouveaux bureaux. C'est comme ça que vous remarquez qu'à chaque fois que vous allez chez lui, lui monte, mais vous restez au même niveau. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Vous avez compris ça? Vous allez remarquer que vous allez toujours, vos enfants vont toujours là-bas. Il paye les frais scolaires, mais c'est toujours lui qui monte. Comment? Pourquoi un seul? Écoutez maintenant. Voici la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ta famille ne soit pas comme celle de Jacob. La volonté de Dieu est que ta famille soit la nouvelle famille que Jésus a créée dans la chambre haute. C'est ça la famille de la nouvelle alliance. Dans la chambre haute, la Bible dit, les hommes étaient là et les femmes, et le Saint-Esprit est descendu sur... Tout le monde a reçu. Hommes, femmes, tout le monde a reçu. J'ai dit à quelqu'un, ce soir tu sors de cette dépendance-là. Dans ta famille, que tout le monde réussisse. Dans ta famille, même s'il y a une tête, que tout le monde... J'ai dit dans ta famille, tes grands frères, tes petits frères, qu'ils réussissent. Au milieu de tes enfants, les petits et les grands, qu'ils réussissent.
Attends un peu mon frère, j'ai envie de prophétiser sur les enfants. Où sont les pères responsables? Où sont les mères responsables? Lorsqu'on prophétise sur les enfants, un père de famille, frère, tu es père de famille, il faut être responsable. Tu dois être le premier à recevoir. J'ai dit ceci, que ton fils, que ta fille, que tous tes enfants, que personne ne soit la queue, que chacun ait sa position, que chacun ait sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vous donne l'exemple. Regarde les disciples de Jésus. Jean n'enviait pas Pierre. Pierre n'enviait pas Jean. Chacun avait sa gloire. Que au milieu de tes enfants, tous les enfants, que chacun ait sa gloire. Je te sors de cette dépendance diabolique. Tu n'iras plus là-bas. Oh, où est l'homme de foi? Le ciel est ouvert. C'est Jésus qui te bénira. Tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas d'un homme. Tu n'iras plus là-bas. Tu n'iras plus chercher cette aide-là. Que Jésus ouvre les écluses des cieux. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Toi, pourquoi tu penses que cet homme-là, il est la plaque tournante de la famille? Pourquoi? Qui a fait de lui ça? Même toi-même, je t'interdis d'être le moteur de la famille. Je te dis, dans la famille, il doit y avoir plusieurs. Sinon, un jour, tu vas t'épuiser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Assieds-toi que je te parle. Vous savez, même lorsque la personne a été choisie par Dieu et que tout le monde atterrit là-bas, vous allez l'amortir. Même s'il n'y a pas de sorcellerie, je dis, vous allez l'amortir. Papa, je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Vous savez, quand tu dis tout comme ça, c'est lui mon mari. C'est à lui que je dois demander. Je t'aime comme ça de toute manière. Tu sais, quand, à une période, je crois qu'on avait 3 ans de mariage, je ne sais même plus. Quand nous sommes revenus de la Tunisie, 3, nous sommes rentrés au pays, parce que nous étions en dehors du pays. J'ai eu mon aîné et nous sommes rentrés au pays. Il y a quelque chose qui m'avait choqué quand j'étais arrivé. Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés habiter dans ma belle famille. J'ai constaté que tous les matins, il y avait une file. Oh maman, une file qui commençait de la parcelle jusqu'à l'extérieur. C'était quoi? C'était des gens qui venaient voir mon beau-père, qui étaient en file. Chacun avait sa doléance. Les membres des familles, les voisins, les gens du boulot. Comme il était DG, tout le monde était là. Tout le monde. Et finalement, même avant d'aller au travail, il avait déjà travaillé. Tous les soirs, il revenait épuisé. Maintenant, ma question était, parce que moi j'observais, ce qui l'épuisait, c'est le travail ou c'est ce qu'il vit chaque jour à la maison? Même quand il revenait les soirs, il y avait toujours 3-4 personnes. Mon frère, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une vache laitière dans la famille. Je n'ai pas entendu ça. Et je veux te dire une chose. Si toi tu acceptes d'être la vache laitière de ta famille, tu te sens bien, tu sens que c'est de l'orgueil, tu es fier de ça, tu dois savoir que pendant que toi tu bosses, il y a des gens qui ont les mains croisées, ils attendent ta mort. Ils attendent ta mort, il doit partir parce que nous on va prendre ce qu'il y a là. Dans la famille, il ne doit pas avoir des observateurs. Un qui travaille et puis les autres sont observateurs. Tous vous devez voir la gloire de Dieu, chacun dans son domaine. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Laisse-moi finir en disant, le deuxième ténèbre des fois qui plane sur les familles. Le deuxième ténèbre des fois qui plane sur les familles. Les pièges que moi j'ai appelés le piège dur Kasdim. Le piège dur Kasdim. Pour ceux qui lisent la Bible, ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Genèse 12, 1 à 2. Dieu dit à Abraham, sors. Sors et je te bénirai. Alors moi je te pose une question. On va rapidement s'il vous plaît, d'accord? On va rapidement parce qu'on doit prier. Je te pose une question. Dieu dit sors, je te bénirai. Est-ce que Dieu, tu as besoin que Abraham sorte pour bénir? Oui ou non? Non. Dieu peut bénir n'importe où, n'est-ce pas?
Donc on a un bon fondement. Dieu peut bénir n'importe où. Mais Dieu dit, sors. Ok. Supposons que c'est le choix de Dieu. Il veut seulement qu'Abraham sorte. D'accord. Mais pourquoi cette bénédiction est conditionnée? Parce que quand vous lisez, vous comprenez que Dieu a envie de dire à Abraham, si tu ne sors pas, je ne te bénis pas. Mais pourquoi? Dieu est Dieu partout. Dieu, suis-moi bien, Dieu règne partout. Mais Dieu ne viole pas les territoires. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu est Dieu. Dieu règne partout. Mais Dieu est tellement dans ses principes qu'il ne viole aucun territoire. Voilà pourquoi toi, quand tu es rebelle, tu violes les territoires d'autrui. Dieu ne peut pas être de ton côté. Ce silence, ça veut dire quoi? J'ai touché à quelqu'un? J'ai touché? Oh, pourtant, moi, j'ai seulement dit la parole. Hein? Dieu est Dieu partout. Mais Dieu ne viole pas les territoires. C'est-à-dire, là où Abraham était, il y avait déjà des alliances. Or, Dieu voulait contracter une alliance avec Abraham. Donc, Abraham, je ne peux pas violer ces territoires-là. Parce qu'il y a déjà des alliances qui ont été scellées. Mais toi, comme tu es mon choix, tu sors. Et je veux maintenant faire une alliance avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je parle des pièges durs, je vais dire ceci. Il y a des territoires qui ne te béniront jamais. Il y a des espaces qui réclament ta chute. Il y a des endroits, si tu restes là, tu ne te marieras pas. Il y a des endroits qui te réclament même. Tu te maries et à chaque fois qu'il y a un petit problème, un petit pépin, même pour un cancre là, je rentre chez nous. D'abord, chez vous, c'est où? Tu parles de chez ton papa? Parce que je sais pas chez toi. Là-bas, c'est chez ton papa et ta maman. Chez toi, c'est là où tu t'es marié là. C'est là ta maison. Donne un amen, même si ça pique. À cause d'un petit problème là, tu rentres. Ce que tu ne sais pas, c'est que des fois, c'est une réclamation de territoire. Il y a une terre qui te réclame. Toi, tu ne dois pas aller là-bas. Tu dois rentrer ici. Toi, tu ne dois pas aller de l'autre côté. Tu dois rentrer ici. Je dis à une personne, voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père. Quand tu quittes, ne rentre plus. Je suis d'accord avec la main que j'ai reçue là-bas. Quand tu es parti, ne rentre. Je ne sais pas pour vous, mais moi dans l'observation que j'ai eu à faire, dans les quelques années pastorales que j'ai fait, j'ai constaté que lorsque un homme se marie et qu'il rentre sous le toit paternel avec sa femme pour quitter là, qui est d'accord avec moi? Voilà, pour quitter là, ça devient des intercessions. Alors qu'il s'était marié librement, il est venu parce qu'il y a peut-être des petits problèmes financiers, mais pour quitter là, mon frère, il y a des terres qui réclament ta limite, qui réclament les limitations dans ta vie. Toi, quand tu sors, tu ne rentres plus. Il y a des territoires qui vont te réclamer cette année, mais ils ne pourront pas t'avoir. Tu es déjà délivré de la nouvelle manière de vivre et de faire. Donne un amen que je te parle. Tu es déjà parti. Dis à ton frère, je suis déjà parti. Non, écoute, quand je dis ça, il ne faut pas me dire, non maman, moi je suis toujours chez papa. Quand on dit qu'on est parti, c'est spirituellement qu'on commence d'abord à partir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es déjà parti. Les réclamations des terres ne pourront pas t'arrêter. Tu es déjà parti. Ce qui vous te réclamer pour que tu n'enfantes pas, ces réclamations ne pourront pas te voir. Tu es déjà parti. Écoute-moi très bien. Dis à un frère ou à une sœur, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? C'est-à-dire que mon frère, lorsque toi tu as une grande destinée avec le Seigneur, laisse-toi conduire par la révélation. Ne laisse pas ta vie être conduite par des émotions. Sinon tu risques de commettre des erreurs que tu vas regretter toute ta vie. Laisse la révélation te diriger. Tu arrives à un endroit, tu es marié, tu as un ami qui te dit, écoute, moi j'ai un espace là, vous pouvez venir vivre. Ah oui, c'est bien parce que c'est gratuit. Fais attention. On va te piéger parce que c'est gratuit. Il y a des endroits que tu ne dois pas occuper. Il y a des endroits que tu dois refuser de revenir une deuxième fois. Lorsqu'on sort de l'Égypte, on ne rentre pas pour prendre des photos.
je parle à une personne qui est révélée. Lorsqu'on est sorti de l'Égypte, on ne rentre pas, même pas pour prendre des photos. On est parti et on est déjà parti. Je prophétise que tu sors ce soir. Je prophétise que ta famille sort en même temps. Je prophétise que la terre ne te réclamera pas. Là où on te réclamait, ils t'ont déjà perdu. Je disais, ils t'ont déjà perdu. Dis-moi, ils m'ont déjà perdu. Dis-moi, ils m'ont déjà perdu. Dis-moi 5 fois, ils m'ont déjà perdu. Dis-moi 3 fois, ils m'ont déjà perdu. Nous sommes déjà en train de prophétiser. Dis-moi 5 fois, ils m'ont déjà perdu. Cette terre-là ne va pas t'avoir. Je prophétise longévité sur ta famille. On ne va pas vous enterrer aujourd'hui. Je disais, on ne va pas vous enterrer aujourd'hui. Les morts subites ne vous auront pas au nom de Jésus. Je prophétise la longévité. J'attends les gens qui sont assis. Nous sommes des gens dans la déclaration prophétique, mon frère. Sois un peu rapide. Les terres qui te réclamaient pour te détruire, ces terres ne pourront pas crier contre toi. Je dis, tu n'es pas sur la liste des personnes qu'on va localiser. Toi, on ne te localisera pas. Tes finances, on ne les localisera pas. Tes enfants, on ne pourra pas localiser. Ton travail, je sens cette onction-là ici. J'ai dit ton travail, on ne va pas localiser. Mets ta main sur la tête, s'il te plaît. J'ai quelques minutes, s'il te plaît. Marazabose, Marazaka. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, si toi tu étais limité à cause du pouvoir de famille, ce soir, je déclare ta sortie. Si toi tu étais limité, tu n'arrivais pas à avoir un travail, tu n'arrives même pas à avoir une bonne santé, tu n'arrives même pas à faire ton commerce, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à entreprendre. Toi tu croyais que c'était normal alors que c'est un pouvoir mystique. Je déclare que tu sors de là. Je déclare que tu sors de là. Je déclare que tu sors de là. Ce pouvoir te lâche au nom de Jésus. Ce pouvoir te libère au nom de Jésus. Si tu étais limité pour ne pas vivre des prouesses, je déclare la libération. Tu es libre par l'autorité du Saint-Esprit. Libre par la force de Jésus. Libre par la puissance de Jésus. Merci Seigneur. Garde tes mains sur la tête s'il te plaît. Maman, mets-toi à genoux si tu ne peux pas te lever. Mets-toi à genoux. Parce que là, c'est le moment de la délivrance. Il ne faut pas s'asseoir. Si les intercesseurs sont là, qu'ils soient dans la salle, s'il vous plaît. Qu'ils entrent dans la foule. Saint-Esprit. Seigneur, merci de libérer cet homme, de libérer cette femme qui était limitée, emprisonnée par des pouvoirs mystiques qui lui empêchaient d'évoluer dans la vie. Oui, je vois dans mon esprit des personnes qui vivent la stagnation à cause des pouvoirs mystiques. Je déclare au nom de Jésus, tu sors ce soir. On n'attendait pas te voir en dehors de leur enclos diabolique, mais toi, par l'onction, tu sors ce soir. J'ordonne que tu sors. J'ordonne que tu sors. Marazakaya Razababosa. Amenez-nous ces gens-là. Marazakaya Masa. Tu sors de cette emprise diabolique. On croyait que tu n'allais pas réussir, la surprise sera grande. On croyait que tu n'allais pas évoluer cette année, mais la surprise sera grande. Parce que tu sors de cette prison diabolique. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. In the name of Jesus. Sors. Sors de cet endroit. Celui qui t'a maudit, c'est qui? Jésus ce soir te libère lui-même. Il ne s'attend pas à te voir libre, mais tu es libre par l'onction de Jésus. Come out. Prison diabolique, je brise le verrou des fers. Je brise le verrou des fers. Que les intercesseurs prient. Pendant que les démons quittent le corps, les intercesseurs prient. Shabai, chantez,
Sors de son corps. Esprit de python, quitte sa vie. Sors de sa vie. Sors maintenant. Quitte son corps. Je mets le feu. Tu sors. Sors. Laisse-la. Laisse-le. Laisse sa vie. Il ne sera pas limité. Il ne sera plus limité. Esprit de réclamation. Toutes les personnes qui subissent un esprit de réclamation, pendant que je parle, ces personnes vont entendre des voix en train de les appeler. Toutes les personnes qui subissent des réclamations de terre, il y a des territoires qui vous réclament pour vous détruire. Pendant que je parle, ces personnes vont entendre des voix en train de les appeler. En même temps, tu sors de cette prison. Mais Razaka, la voix qui criait contre toi, elle se tait, toi tu sors. La voix qui criait contre toi, elle se tait, toi tu sors. Shababababababa. Service d'accueil ici. Shabababosotoyorosata. Garde ta main sur la tête, nous sommes dans la prière de délivrance. Sors. Sors de cette prison. Même si c'est ton grand-père qui t'avait placé là-bas, Jésus-Christ est vainqueur. Sors de cette prison. Au nom puissant de Jésus. Razekaya, j'ai dit, amenez-moi les gens qui sont là. Il y a l'onction de Jésus qui délivre. Sortez de cette prison. Toi, on avait dit sur toi que tu ne te marieras pas, malgré tous tes efforts d'entretenir une bonne relation avec un homme ou avec une femme. Ça n'aboutit pas parce qu'il y a une prison qui te réclame. Je déclare, tu sors ce soir au nom de Jésus. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sharazamabas. Shirazamababos. Jesus. Jesus. Garde tes mains sur la tête. Il y a 10 filles. Non, le Saint-Esprit me corrige, c'est 12. Elles sont revêtues d'un voile maléfique. Mais ce voile-là, elles ne sont pas les seules à les porter. C'est un voile de famille. C'est pour les empêcher de faire deux choses. D'avoir des enfants et d'être stables dans le foyer. Elles pourront se marier, mais elles sortiront. Elles finiront par divorcer. Elles sont à 12. Vous les amenez, on va les oindre. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Aujourd'hui, le joug se brise. Le joug se brise. Le joug se brise. Toi qui as mis ta main sur la tête, sois en train de prier. On ne joue pas avec le moment où les démons quittent le corps. Au nom de Jésus. Razakaya Mabo. Au nom de Jésus. Elles sortent de là. Elles sortent de là. Elles sont à 12. Elles sortent de là. Oui, ce voile se déchire pendant que je parle. Ce voile se déchire pendant que je parle. Ce voile te quitte pendant que je parle. C'est-à-dire donc la stabilité de ton mariage. Ça se passe maintenant. Ça se passe tout de suite. Ça ne se passe pas demain. Au nom de Jésus de Nazareth, le voile se brise. Ça quitte ta vie. Et toi, tu vas être la porte de grâce pour tes frères. Ça quitte ta vie. Ce voile te quitte. Ce voile te quitte. Ce voile te quitte. Marazekaya mababo. Razakaya babosa. Shibebebebebebebe. Rosa. Amenez-les vite, s'il vous plaît. Shekaya baba. Jesus. Il y a des femmes qui reçoivent une onction. Des hommes qui reçoivent une onction. Marazaka. Une onction de victoire. L'onction de Jésus. L'onction de Jésus. L'onction de Jésus. Amenez-les vite, s'il vous plaît. Et que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a à faire. Qu'il fasse ce qu'il a décidé de faire. Soyez libres. Soyez libres. Marazaka Yababo. Soyez libres. Gardez les mains sur la tête. Service d'accueil, allez-y là-bas. Il y a 2 filles.
qui sont revêtus d'un esprit de python. Cet esprit est entré en elles depuis leur enfance. C'est un pouvoir de famille qui a fait ça. Fire! In the name of Jesus. Fire! In the name of Jesus. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Vous allez m'amener ces deux filles-là. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Esprit de python, quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie. Elle n'est pas esclave. Il n'y a pas de contrat entre toi et elle. Amenez-la. Laisse sa vie. Sors. Sors de sa vie. Ça suffit, les choses doivent changer. Ça suffit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Jesus. Elle est où la fille? Je vous ai demandé de me les amener. Marazeka. Sors. Je te demande d'avoir la main sur ta tête. Que ce soit la protection de ton esprit, corps et âme. Tenez-la debout bien. Marazeka yama. Rosota yaba. Rizema sheta. Au nom de Jésus, le Dieu de la délivrance, le Dieu qui impose la victoire, impose ta victoire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Reste silencieux, je veux parler sur toi. Razaka, Razaka, Rosaka, Sherazabo, Marazaka, Marazabo, Marazaka. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais déposer sur toi une onction qui fera de toi le soldat spirituel de cette famille-là. Les sorciers viendront cette nuit parce qu'on les a secoués, mais ils trouveront l'endroit bien miné. Je déclare au nom de Jésus, anointing, l'onction de Jésus. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Tu es un soldat, 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 reçois l'onction. Marazaka Yabo, reçois l'onction. Tu es un soldat, reçois l'onction. Chez Marazaka. Lorsqu'ils viendront cette nuit, qu'ils te trouvent bien blindé. Lorsqu'ils viendront cette nuit, qu'ils te trouvent rempli d'onction. Lorsqu'ils viendront cette nuit, qu'ils ne trouvent pas la porte spirituelle, que la porte soit fermée. Marazakaya babosa, Marazakaya babosa. Saint-Esprit, Jesus, Jesus. Allez-y au fond s'il vous plaît, service d'accueil. Allez-y au fond. Il y a des personnes qui sont connectées à mon esprit. Là-bas, Marazaka. Que quelque chose de spécial localise ces personnes-là. Jesus. Que quelque chose de spécial localise ces personnes-là. Cette soirée est différente. Amenez-la moi. Cette soirée est différente. Jésus, reçois la portion. Reçois la portion. Reçois la portion. Reçois la portion. Jesus. Saint-Esprit. Shababababos. Shababababos. Marazababos. Marazekayama. Donnez-moi votre main.
Chaque chose a son temps, vous le croyez? Saint-Esprit, chaque chose a son temps. C'est la saison. C'est la saison. J'entends l'Esprit me dire, le remboursement, le remboursement, le remboursement, le remboursement. Jesus, le remboursement. Que Jésus te rembourse les années qu'on dévorait les sauterelles. Que Jésus te rembourse les années qu'on dévorait les sauterelles. Maman, regarde-moi. Donnez-moi l'huile. Je ne veux pas parler, je veux seulement oindre. Saint-Esprit. 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 Maroseka, Marosatayabo. Marizakayaba Razatababo Shima Razataba Sataya Morozakaya Razati Rosataya Mashetaya Rosama Razakaya Rizema Rosataba Rosakaya Razatama Rosima Razekayaba Rosotoma Razata Shima Razataya Babo Shima Razakayabasa Yima Rosataya Mama Jesus Marozakayabo Vorozetama Saint-Esprit. Jesus, 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 Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marazekayabos. Razamabosa. Keya Raza. Mets tes mains sur la tête, s'il te plaît. Je suis en train de finir. Dans la famille de cette femme, il y a un type de pouvoir que je vois, c'est le type de pouvoir de la chefferie. Et ce pouvoir se bat tous les jours avec son mariage. Marazakaya, Marosa, les réclamations antiques, je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu t'accorde une portion de puissance pour que tu sois capable de vaincre ces pouvoirs, vaincre ces réclamations. Que l'onction soit sur ta tête. Tu ne divorceras pas. Jesus. Jesus. Je dois terminer, mais dites-moi où se trouve le père de ce garçon. Demandez-lui où est son papa. Levez-le. Le combat de son père est sur lui. Et je veux gardez-le là. Et je veux aussi prier, parler, déclarer, pas prier. Déclarer pour que son père ne meure pas selon que je le vois. Marazaka. On veut le détruire. Le détruire par la mauvaise compagnie, mais le détruire aussi par les combats de son père qui plantent sur sa tête. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare le feu de Dieu consume les œuvres des ténèbres par la force de Dieu. Laisse-le. Lâche-le. Quitte son corps. Quitte son corps. Tu n'as aucun pouvoir. Quitte son corps maintenant. Quitte son corps maintenant. Laisse son corps. Le feu de Dieu de la tête aux pieds. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Il a été délivré de la vaine manière de vivre de ses pères. Au nom de Jésus, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. In the name of Jesus. Mettez-lui l'huile sur les pieds et sur la tête. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'une nuée soit sur ta tête. Je déclare au nom de Jésus qu'une nuée te couvre. Je déclare au nom de Jésus qu'une nuée te sécurise. Vous avez mis l'huile sur ses pieds, sur ses mains?
Je déclare au nom de Jésus que la protection de Dieu soit sur toi. Je déclare que ceux qui viendront cette nuit te trouveront bien sécurisé. Je déclare que ceux qui ont l'habitude de te voler la nuit ne trouveront pas d'issue. Je déclare que ceux qui ont l'habitude d'arracher tes grâces, de faire des transferts diaboliques de grâce, ne toucheront pas à ta tête cette nuit. Je lève une haie de protection. Sois sécurisé. Toi avec tes biens, toi avec tes enfants, toi avec tout ce que tu as. Que celui qui croit en cela me dit, je suis sécurisé. Qu'un autre crie, je suis protégé. Que celui qui a cru me dise, les ténèbres ne régneront plus sur moi. Que celui qui est d'accord avec cette prière donne 3 amens. Sois béni.